Ken Bugul, rue Félix Faure. Tu te faisais passer pour un saint homme et tu ne parlais que de jeunes filles qui voulaient coucher avec toi et de femmes riches qui voulaient t'épouser. Je te demandais parfois pourquoi tu n'épousais pas ces femmes très riches et très belles qui voulaient de toi. Tu disais que toi, tu étais sur la voie de Dieu, sur la voie spirituelle et non sur la voie matérielle. Tu répétais que ce que tu voulais, c'était une femme vertueuse. Je me laissais enivrer par tes discours. Petit à petit, tu m'avais fait couper les relations avec les gens que je fréquentais en disant qu'ils n'étaient pas conformes au genre de personnes que je devais fréquenter. Tu me disais que ton Dieu te montrait les gens que je devais fréquenter. J'étais emporté et je cédais de plus en plus. Tu avais exprimé ton désir de m'épouser et que la seule personne à qui tu ne pourrais pas résister, si elle n'acceptait pas, c'était ta mère. Quand tu lui en avais parlé, celle-ci n'avait manifesté aucune réticence. Tu lui avais demandé de faire faire la vision pour voir si cette union était bonne et elle t'avait dit que c'était bon. Tu lui avais demandé de faire une autre vision car tu ne voulais pas t'engager dans une énième union qui allait encore échouer. Ta mère t'avait confirmé que c'était bon. Tu étais allé trouver un ami d'enfance de ton père pour lui parler de moi, de ton désir de m'épouser et pour faire une vision aussi. Quand tu étais parti chercher les résultats 2 jours plus tard, tu m'avais dit que l'ami de ton père avait été réellement ébloui par ce qu'il avait vu, qu'il s'était levé la nuit pour faire 2 prières de grâce à Dieu. Tu m'avais dit de demander au mien de faire aussi une vision. Tous les jours, tu me harcelais jusqu'à ce que je téléphone à un ami de ma famille. Moi, j'avais perdu mes parents depuis longtemps. 2 jours plus tard, je téléphonais à nouveau pour prendre les résultats. Là aussi, tout était merveilleux. Je ne comprenais pas pourquoi ton Dieu ne t'avait rien dit à ce sujet. Ainsi, tu avais précipité notre mariage un mois d'octobre. Les premiers jours, c'était du délire. Nous étions faits l'un pour l'autre. Tu semblais réellement attentionné, affectueux, délicat. Et je quittais tous les soirs mon domicile principal pour aller passer la nuit chez toi, avec toi, mon mari désormais, devant ton Dieu dont tu parlais tout le temps. Je ne faisais plus attention à ma petite fille dans cette relation. Elle était réticente dès le début, elle ne m'avait rien dit, mais je sentais que cette relation ne la satisfaisait pas. Moi-même, je me rendais assez vite compte que toi, qui prenais la bonté, l'amour, la miséricorde, tu ne prêtais pas beaucoup d'attention à ma petite fille qui était une orpheline. Je relisais la sourate du livre sur les pauvres et les orphelins et ne comprenais pas que ton Dieu ne t'ait pas inspiré dans ce sens-là. Cela m'avait paru un peu étrange et je t'en avais même parlé. Tu me disais que tu étudiais ma propre fille pour savoir comment l'aborder, comment établir une relation avec elle. C'était bizarre. Tu m'avais dit cela, mais tu n'avais rien fait pour faire avancer ton étude de ma petite fille. Ma petite fille, âgée d'une quatorzaine d'années, était abandonnée par une mère qui n'avait d'yeux et d'oreilles que pour le fameux cousin de son défunt époux, le Mokadem. Un Mokadem de grande taille, au teint noir, qui aime faire le séducteur et raconter ses aventures avec de petites lycéennes. J'étais une femme qui avait voyagé à travers elle-même et à travers le monde. Je me cherchais et je m'étais cherché partout. C'était ainsi que j'avais connu beaucoup de choses, fait beaucoup de choses et vu beaucoup de choses. Je n'avais pas eu la vie de toutes les personnes de mon âge, de ma génération, de ma famille, de mes amis. J'avais ma vie. Une vie que j'aimais. Mes amis me considéraient comme une personne spéciale, les gens de ma génération comme une personne à part, ma famille comme une personne anormale. Pourtant, j'étais comme tout le monde, apparemment. Je parlais, mangeais, dormais, riais, pleurais aussi. J'étais attaché à des valeurs fondamentales comme l'amitié, la justice. La seule chose qu'on pouvait me reprocher et que j'assumais, c'était la passion de la liberté. J'avais une autre idée de la liberté. Pour moi, la liberté, ce n'était pas de faire ce qu'on voulait, mais de voir si tout ce qu'on faisait, on le voulait vraiment, et pour soi-même, sans bien sûr porter préjudice aux autres. De toutes les façons,
toutes ces élucubrations ne m'empêchaient pas d'être apprécié par quelques-uns. Finalement, je ne m'en portais pas si mal. Les derniers moments que j'avais passés avec mon mari mourant m'avaient aussi aguerri. Mon mari était condamné et tous les deux nous veillions l'un sur l'autre. L'un veillait une personne qui allait mourir et qui le savait, et l'autre veillait quelqu'un qui devait continuer à vivre et qui le savait. Tous les deux, nous étions en face de la mort, mais nous ne parlions que de la vie. Au début, je pleurais, mais de plus en plus, la vie et la mort se confondaient et je ne faisais plus attention ni à l'une ni à l'autre. Parfois, j'avais même l'impression que la mort était comme un voyage et qu'arrivé à destination, il allait m'écrire ou me ferait signe ou même pourrait revenir. La mort arriva comme prévu et je me retrouvais, à 45 ans, comme une petite fille d'à peine 4 ans et une grande maison à entretenir. Des occupations dans un pays proche m'avaient fait faire des allers-retours pendant 2 ans encore et ce n'était qu'après cela que je m'étais installé avec ma petite fille dans une nouvelle vie. Une nouvelle vie dans une petite ville coloniale, mais de toutes les colonies, portugaises, françaises, afro-brésiliennes et les autres colons que je ne connaissais pas, mais qui avaient laissé des traces dans les beaux yeux bleus de notre voisin d'en face. Cette petite ville, je me rappelle la première fois que j'y étais venu. Il y avait plusieurs années de cela, m'avait séduite. Ce qui m'avait d'abord plu, c'était qu'il fallait traverser un pont pour y arriver. Une ville d'eau entourée par un fleuve calme, serein, et la ville, dans ses couleurs ocre et son architecture coloniale, qui me rappelait 2 autres villes de mon pays d'origine. Cela avait facilité aussi mon adaptation, car très vite je m'étais habitué à cette ville. J'y étais venu la première fois dans le cadre professionnel, il y avait quelques années. J'y avais donné rendez-vous au futur homme de ma vie. Nous nous étions entendus sur ce rendez-vous dans cette petite ville parce qu'il en était originaire. Il y était né, y avait vécu une partie de son enfance jusqu'à la disparition précoce de sa mère. Il y était attaché plus que tout. Ayant fait ses études secondaires et universitaires à l'étranger, cela n'avait fait que renforcer son attachement à cette petite ville par la nostalgie peut-être. La petite ville et le futur homme de ma vie se ressemblaient. Ils avaient la même couleur. C'était ainsi que quand j'étais venu m'installer là, des années après sa mort, tout se bousculait dans ma tête. Tout le vécu avec ce mari, trop tôt disparu hélas. J'avais aussi l'impression que j'avais perdu non pas un mari, mais un être important dans ma vie. Un être qui avait fait de moi une femme, une épouse et une mère. Donc, quand tu avais commencé à me faire la cour d'une manière assidue, en priant pour mon mari, pour mon défunt mari, à chaque fois que tu priais, je me disais, voilà quelqu'un qui sûrement serait un compagnon idéal. Ce qui avait fait que je n'avais pas trop résisté, c'était ton allure. Tu avais une bonne allure, plus qu'une belle allure. Quand je te regardais, je me disais que tu devais être bon, saint d'esprit, généreux et croyant. Surtout croyant. La foi chez quelqu'un traduisait toujours pour moi quelqu'un d'équilibré, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de bon. Car Dieu est bon, même si Dieu n'existe pas, la notion de Dieu est la bonté. L'idée de Dieu est bonté. Dans ma recherche, plutôt dans ma quête, d'un monde meilleur, par la voie de la spiritualité dans une démarche sans dogme, pour arriver à une harmonie des choses et des êtres, tu tombais à pic. Je t'identifiais à quelqu'un qui était profondément attaché à la quête de Dieu, et tous les jours la conversation tournait autour du Créateur. Cette approche me convenait, et j'étais tombé dans le panneau. J'avais accepté de t'épouser. Dans mon excitation et mon bonheur, j'oubliais ma petite fille. Non pas que je l'ai oubliée physiquement, nous habitions ensemble, je la voyais tous les jours. J'avais oublié de l'associer à mon projet de vie avec toi. L'homme de grande taille et au gros ventre. J'étais insouciante. C'est cela, le drame des sentiments, qu'on croit être de l'amour, alors que l'amour devrait tout englober.
Et toi, le grand homme, imbu de son Dieu, et non pas de l'idée que je me faisais de Dieu, tu n'avais pas tenu compte de ma petite fille. Tu ne tournais qu'autour de toi-même et le reste t'importait peu. Tu m'avais ensorcelé. Ma petite fille, le seul enfant que j'avais, comment avais-je pu envisager une vie où elle n'était pas associée? Tu m'avais séduite, mais tu n'avais pas séduit ma fille. Elle ne t'intéressait pas encore. Tout ce que tu voulais, c'était me posséder sans ma petite fille. Elle vécut cette situation dans une grande douleur secrète. L'arrivée d'une petite amie venant d'ailleurs l'occupa un certain temps, mais une mère était irremplaçable, surtout à l'âge qu'elle avait, entre 13 et 14 ans. Ma petite fille souffrait et moi je ne m'en rendais pas compte. Tu m'avais envahi de toutes parts, dès que tu arrivais chez nous, je n'avais d'yeux, d'oreilles que pour toi. Et ma petite fille souffrait en silence. Les jours passaient. J'étais toujours emporté dans ton tourbillon et je voulais te faire confiance. J'étais en plein délire. Et ma petite fille souffrait de plus en plus. Ma petite jeune fille ne me faisait pas de remarques. Elle ne me disait rien, mais elle me parlait. Elle voulait me dire qu'il fallait peut-être faire attention à toi, l'homme de grande taille au gros ventre. Elle me disait que peut-être il fallait moins s'abandonner. Ma petite fille n'avait plus accès à moi. Alors que toute sa vie, elle n'avait vécu qu'avec moi, et maintenant encore plus depuis la mort de son père, ma petite fille ne connaissait que moi. Tous les sentiments qu'elle pouvait éprouver pour un père et une mère, elle les avait déversés entièrement sur moi. L'arrivée d'une petite camarade venue d'ailleurs sembla la distraire. Mais au fur et à mesure, un autre sentiment s'était installé. Ma petite fille voyait en la camarade venue d'ailleurs un modèle, puisqu'il n'y avait plus le modèle de sa mère. Et l'homme au gros ventre, qui avait envahi la vie de sa mère, ne lui avait pas fait vivre la notion de père. Les manières de s'habiller, de se comporter de la camarade venue d'ailleurs, l'attiraient, et surtout sa liberté de sortir, de parler avec les garçons, une attitude différente de celle qui était la base de sa culture et de celle du milieu où nous vivions l'avait séduite. J'avais abandonné ma petite fille parce que je n'avais Dieu que pour toi, l'homme au gros ventre. Ma petite fille suivait la camarade venue d'ailleurs comme une ombre et on voulait singer tout ce qu'elle faisait et disait. Comment ai-je pu être autant aveuglé? Tu avais ainsi précipité notre mariage en ce mois d'octobre avant la période du carême. Je n'avais pas voulu tout de suite me marier avec toi parce que tout semblait trop précipité et une voix intérieure voulait me faire signe, mais j'étais déjà foudroyé. Toi qui défendais les vertus de la chasteté conformément à la voie dont tu étais le Mokadem, tu avais même voulu avant le mariage faire l'amour avec moi. Je n'avais pas voulu parce que j'avais peur. Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu de rapport sexuel avec quelqu'un, et puis qu'allais-tu penser de moi si je faisais l'amour avec toi avant le mariage? Tu étais si convaincu de tes croyances que dans tous les discours que tu me tenais, tu disais toujours que devant Dieu, il ne fallait faire que des choses licites, et faire l'amour avant l'union sacrée devant Dieu était un acte illicite. Je ne te comprenais pas très bien. Car souvent tu me révélais que tu avais des petites amies avec qui tu faisais l'amour. Aussitôt, tu te reprenais et tu me disais que c'était fini et que tu avais juré devant Dieu que tu ne voulais plus avoir ce genre de comportement illicite. S'il le fallait, ton sexe n'avait qu'à se tenir tranquille, car toi, tu ne voulais plus commettre d'actes illicites. Et en t'écoutant, je me disais, voilà l'homme qui va me mener directement à Dieu. Les gens de la petite ville qui pouvaient encore me parler venaient me trouver pour me dire qu'il fallait que je fasse attention à toi. Les gens disaient que tu étais instable, lunatique et que tu ne gardais pas les femmes. Les gens me disaient que si tu étais aussi bien que tu voulais en donner l'air, je ne t'aurais pas rencontré et connu seul. Pourtant, tu avais une situation professionnelle. Tu présentais bien. Tu étais grand, tu avais de l'allure, mais dans tes yeux brillait un éclair étrange. Je ne voulais pas écouter ce que me disaient les gens. Je ne voulais pas entendre les avertissements des gens. Pour moi, c'était ton Dieu qui t'avait envoyé. C'était ce que tu avais fini par me mettre dans la tête. J'étais vraiment aimé de ton Dieu, me disais-tu à chaque fois,
et je finissais par y croire et je remerciais ton Dieu dans toutes mes prières. Tu seras la femme la plus heureuse du monde, me disais-tu. Je me demandais ce que j'avais pu faire pour mériter cela. Quand tu me le disais, à chaque fois, tu avais un regard profond, lointain. J'étais aux anges. Pendant ce temps, ma petite fille suivait la camarade venue d'ailleurs dans des voies incroyables. Je ne me rendais compte de rien. Les jours passaient. Maintenant, je passais les nuits chez toi. Le grand homme au gros ventre. Des nuits d'amour et de divin. Et tu disais que l'amour aussi parfait aussi faisait partie du divin, que la jouissance c'était aussi Dieu. Je me disais que voilà l'homme idéal. Je commençais à découvrir de petites failles, mais je ne voulais pas y faire attention. Ces petites failles risquaient de m'enlever mon illusion de bonheur. Non, non, de toutes les façons, nul n'était parfait, donc je ne voulais pas m'attarder sur des petits détails. La première faille que je découvris était que tu ne te levais pas tôt pour faire la prière. Au début, tu le faisais, mais après 2 ou 3 fois, c'était fini. Toi qui avais ton Dieu dans ta bouche, tu faisais la prière de l'aube à midi. Je voulais comprendre en me disant que tu étais un homme déjà agréé de son Dieu peut-être. De plus en plus, d'autres détails avaient commencé à me faire déchanter et je ne voulais toujours pas m'y attarder. Seulement, les petits détails prenaient des proportions de plus en plus énormes. Pourtant, ton Dieu était présent dans tout ce que tu disais et faisais. Mais les contradictions avaient commencé à jaillir. Je découvrais que tu parlais des gens qui avaient les moyens, des gens qui avaient réussi, comme des gens qui avaient échappé à la miséricorde divine. Tu disais que ces gens avaient tout sur la terre, mais n'avaient rien auprès de ton Dieu. Je te disais, pourquoi pas ? On pouvait être riche et être proche de Dieu. Je découvrais que tu étais un jaloux et un envieux. Tu étais un jaloux des gens dont tu parlais, surtout des gens qui étaient aisés. Tu leur inventais des histoires incroyables, aussi bien dans cette vie que dans l'autre. Tu te consolais avec ton Dieu. Je commençais à souffrir un peu de ces découvertes, de ces failles, de ces contradictions. Tu étais grand de taille, mais ton esprit semblait devenir de plus en plus petit chaque jour. Parfois, tu te rattrapais et traversais une période de grande illumination et je me disais que je m'étais tout simplement trompé et que dans la vie, nul n'était parfait. Seulement, je ne voulais pas être plus parfaite que toi, car je cherchais chez toi la perfection, ou du moins la voie de la perfection. À partir de là, cela devenait un peu plus difficile. Je commençais moi-même à te remorquer un peu. Pour moi, cela devenait terrible. Tu étais un homme que je voulais admirer, que je voulais contempler, que je voulais servir. Je me rappelais, quand tu venais me harceler chez moi, tu me disais toujours que tu cherchais quelqu'un pour te servir. Naïvement, je te répondais que je voulais te servir. Je te disais que mon ambition était de servir quelqu'un qui servait Dieu. Ce ne fut que plus tard que je compris que nous n'avions pas la même interprétation du mot « servir ». Quand je découvris les 2 notions différentes que nous avions du mot « servir », c'était trop tard et je te dis que je m'étais méprise sur la compréhension du mot. Quand nous en parlions quelquefois, tu voulais toujours me laisser croire que c'était ma compréhension qui était la tienne, alors qu'en réalité ce n'était pas cela. Ce que tu entendais par te servir, c'était de te remettre tout ce que j'avais, mon argent, mes biens. De la sorte, j'allais arriver à ton Dieu par le chemin le plus rapide.